Et salut les potes, j'espère que tout va bien pour vous, ça me fait bien plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui traite de la RX8. Dans cette vidéo, nous allons travailler sur deux points bien particuliers. Le premier, c'est le train arrière, puisque vous allez le voir, je vais vous le montrer en détail, il y a pas mal de boulot à faire de ce côté-là. Le deuxième sujet, ça va être l'échappement, puisque évidemment, suite au budget, on s'est rendu compte que la voiture fait beaucoup trop de bruit, donc il faut que je refasse entièrement mon échappement avec un nouveau silencieux et tout ce qui va bien. Pour faire l'échappement, il faut que je mette la voiture sur le pont. Pour mettre la voiture sur le pont, forcément, il faut qu'elle soit sur ses roues. Et vu que je suis en train de faire le train arrière, c'est pas le cas. Donc on commence par le train arrière en toute logique. J'aurai également dans cette vidéo une petite surprise. Il y a un colis que j'attends avec impatience depuis un peu plus d'un mois maintenant. J'espère qu'il va arriver, qu'on puisse le déballer ensemble dans cette vidéo. Vous allez voir, c'est quelque chose qui est vraiment très cool. Je vous emmène avec moi. On va aller voir à l'arrière comment ça se passe au niveau des trains roulants. Je vais vous expliquer tout ce qu'il y a à faire. Allons-y. Ok, donc actuellement ça se présente comme ça. Depuis que je suis revenu du budget, la voiture est sur chandelle et j'ai démonté totalement le train arrière. Je l'ai démonté pourquoi? Parce que déjà dans un premier temps, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas au niveau du pont. Il y avait un claquement quand je freinais. Et comme je m'en doutais forcément avec le swap et la différence de couple par rapport au moteur d'origine, et ben la soudure qu'on avait fait, elle a tout simplement cassé. Je sais pas si vous le verrez à l'image dans la vidéo, mais en fait quand je fais ça, il y a tout qui bouge à l'intérieur et ça ne devrait pas. Donc je peux même pas le démonter puisqu'en fait vu que tout est soudé à l'intérieur, je peux pas tout sortir pour le nettoyer et le ressouder proprement. Donc mon pont il est mort quoi. Ensuite je voulais en profiter tant que tout était démonté pour refaire mon berceau arrière, puisque comme le berceau avant dans une ancienne vidéo il est tout rouillé, donc je voulais le poncer, le repeindre. Idem pour les bras de suspension qui sont bien attaqués par la rouille eux aussi. Sauf que du coup au démontage, au niveau des portes fusées, il y a deux bras, enfin de ce côté là j'ai réussi à y démonter parce que j'ai percé coupé, ce qui fait que du coup mon porte-fusée est mort et mon bras de suspension aussi, et de l'autre côté j'ai tout simplement pas essayé parce que c'est exactement la même situation. Donc du coup, ce que il va être fait actuellement, je vais vous tourner de côté, ça sera plus simple pour vous parler. Donc comme vous venez de le voir, j'ai quand même beaucoup de pièces à changer sur ce train arrière. Pour ce faire, j'ai contacté The 13BC Parts, qui est une très bonne adresse à avoir si vous avez des RX8 et que vous cherchez de la pièce. Je vous mets le lien dans la description, bien évidemment. Donc j'ai contacté Flo, je lui ai expliqué la situation, je lui ai dit que j'avais besoin de toutes ces pièces-là. Il m'a dit ça tombe très bien, puisque j'ai un train arrière complet, quasiment neuf qui traîne chez moi et je sais pas quoi en faire. Donc il va me le livrer dans 2 jours, donc je l'attends avec impatience. La première chose que je fais quand il arrive, c'est que je le démonte, je soude le pont, forcément. Je le ponce, vu qu'il est quasiment neuf, il n'y aura pas trop de boulot à ce niveau-là, et je le repeins comme j'avais fait pour le berceau avant dans une très ancienne vidéo. Une fois repeint, je pourrai le réassembler. Et pour le réassembler, j'ai un tout nouveau partenaire qui m'ont fourni les cils en bloc renforcés. Donc là, j'ai les cils en bloc complets de train arrière, donc c'est Strongflex, merci à eux. Ça me permettra d'avoir un train arrière complètement neuf jusqu'au bout des cils en bloc et c'est très bien. Une fois que le train arrière est réassemblé, remonté sur la voiture, on pourra mettre la voiture sur le pont et attaquer l'échappement. Alors au boulot. Et ben voilà, nickel. 13BC Parts qui viennent de me livrer mon petit train arrière complet. Ah, il n'y a pas photo, hein. Entre le berceau là et mon ancien berceau, c'est clairement en meilleur état. Et en plus, il est complet, il y a les cardans, le pont. Plus qu'à tout démonter, poncer, repeindre. Alors au boulot. Le colis dont je vous parlais en début de vidéo vient d'arriver et ça fait bien plaisir. Donc on perd pas plus de temps, on va l'ouvrir maintenant pour voir dans quel état c'est dedans. Petit aile avant. C'est monstrueux. Crac, et la petite aile arrière qui va bien.
Voilà donc le colis que j'attendais avec impatience depuis plus d'un mois maintenant. Donc vous l'avez compris, c'est un kit carrosserie, aile avant et l'arrière, Rocket Bunny. Ça va être très violent une fois monté. Ça vient de Hongrie, de chez Modception. Je voulais juste le déballer avec vous, je vous en montre pas plus, puisque cette petite surprise amène une autre très grosse surprise. Mais tout ceci aura sa propre vidéo. Donc pour le kit carrosserie, on s'en arrête là et on retourne bosser sur le berceau, monter les cils en bloc. Let's go. Berceau, peint et cils en bloc en place. Je suis bien content du résultat. Par contre, pour enlever les anciens cils en bloc, c'était bien de la merde. Je vais le remonter sur la voiture. Et après, il me restera tous les bras de suspension à faire. Voilà, ils sont tous là. Ils m'attendent bien gentiment. Il faudra faire tous les cils en bloc là aussi. Alors au boulot. Là, nickel, le berceau, il est en place. Ça fait bien propre, je suis bien content. Là, de ce côté, le pont, il est entièrement nettoyé, dégraissé. Il reste plus qu'à lui mettre son petit coup de soudure. Je pourrais le remettre sur la voiture. Et là, ce matin, je viens de faire tous les bras de suspension. Putain, c'était long, j'en voyais plus la fin de ces trucs. Mais bon, ça y est, c'est terminé. Donc là, j'ai enlevé les anciens cils en bloc. Je les ai tous poncés. Il me reste plus qu'à les dégraisser, les repeindre. Et cet après-midi, quand ça sera sec, je pourrai mettre les nouveaux cils en bloc Strongflex et remettre le tout sur la voiture. Je suis content, ça avance bien, on tient le bon bout. Alors on lâche pas, c'est parti. Ça y est, tous les bras de suspension sont peints et les Strongflex sont en place. Plus qu'à remettre tout ça sur la voiture. Ça commence à vraiment prendre forme. Petit passage sur l'emplacement d'Anto et sa magnifique 31 JZ. Pour venir récupérer mon différentiel soudé. Donc merci Anto, je pense que là vu les soudures ça devrait pas recasser. Allez, plus qu'à le nettoyer, le remettre dans le carter, remettre le carter sur la voiture, mettre la voiture sur ses roues et on passe à la suite. Et voilà, ça y est, elle est sur ses roues. Le train arrière tout neuf. Je viens de finir la purge de frein. On va mettre un peu de sauce et on va essayer de la redémarrer pour la mettre sur le pont et s'occuper de l'échappement. Let's go. Ok, donc vous venez de le voir, la voiture fait actuellement 95 décibels à 5200 tours. Ce qu'il faut savoir, c'est que la réglementation en France sur les circuits, c'est 95 décibels à 75% de son régime maxi. Mon régime maxi étant actuellement bridé pour le rodage, il sera au final, une fois terminé, à 8005. Donc ça veut dire que mon 75% sera aux alentours des 6000 et quelques. Donc ça veut dire que si je suis déjà 95 à 5002, eh ben, je serai largement au-dessus des 95 par la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement la voiture, si elle fait beaucoup de bruit, c'est parce que j'ai ce qu'on appelle une screamer. Donc ça veut dire que ma wastegate crache directement vers le sol. Je vais aller vous montrer ça sous la voiture, ça sera plus parlant. Et en fait, c'est ça qui fait énormément de bruit. Dès que la voiture elle est au rupteur et qu'elle est très haut dans les tours, et elle pétarade à mort, ça fait des flammes. Et c'est ça qui les dérange. Donc c'est là-dessus que je vais devoir travailler. Je viens de mettre la voiture sur le pont. Je vais vous montrer la ligne comme elle est actuellement et comment on va la faire par la suite. En avant. Ah, qu'est-ce qu'il est beau ce magnifique train arrière. Franchement, je suis très content du résultat. Bon, pour l'échappement alors, comment ça se passe? Donc là, comme vous le voyez, ça sort directement au niveau du pont en crachant vers le sol. Le trou que vous voyez dedans, c'était une expérience lors du budget pour essayer de brider le bruit avec une canette de Monster. Bon, ça n'a pas du tout marché. J'ai un premier intermédiaire, un tout petit, un deuxième, c'est exactement le même. Et ensuite, on arrive dans le turbo. Là où ça fait énormément de bruit, ce que je vous disais, donc c'est là, c'est la screamer. Ça sort directement de la wastegate et ça va vers le sol. Donc ça, en fait, dès que je suis au rupteur, ça fait un boucan phénoménal. Donc ici, je vais devoir mettre un bout de tube qui repart directement dans l'échappement.
Comme ça sera étouffé par les intermédiaires qui sont ici. Et puis là, au lieu de sortir vers le sol, je pense que je vais faire un coude et que je vais y faire sortir directement au niveau du pare-choc arrière avec cette grosse gamelle. Donc là, j'aurai un vrai silencieux qui va vraiment étouffer le bruit. Bon, et ben voilà, ça commence à bien prendre forme, je suis content. Là, j'ai fait mon S. C'est assez propre, je suis assez satisfait de moi. Là, il y a la cartouche, elle n'est pas soudée, il me reste à la souder ici encore. Après, il faudra que je fasse une patte de fixation là parce que hop, elle a tendance à bouger. Voilà, on va pas rouler comme ça, c'est pas terrible, il va falloir bien la fixer que ça bouge pas. Puis au niveau du silencieux, ça sera terminé. Il me restera plus que la Westgate à faire et puis là, j'ai hâte de la redémarrer parce qu'à mon avis, ça va faire le taf et le bruit il risque d'être plutôt sympa avec ça. Et voilà, on a terminé cet échappement. Je suis vraiment très content du boulot. Hop là au niveau de la Westgate, voilà. Ça repart dans l'échappement. Le focus, fais-toi s'il te plaît. C'est pas les plus belles soudures du monde, c'est clair. Mais je suis très content de l'avoir fait moi-même. On va vite la poser par terre. On va la démarrer. À mon avis, ça fait plus un pet de bruit. Ça va être nickel. Allez, c'est parti. Test avec le nouvel échappement. Mets-toi à 6000 pour voir. Ah ouais. Ah, c'est bon, c'est bon. Ah, ça fait plus un bruit. C'est nickel. Là, s'il me refuse l'entrée des circuits, je comprends plus, moi. Allez, ça, c'est au top. Et voilà, ça y est, c'est terminé pour l'échappement aussi. Comme vous le voyez, ça fait vraiment beaucoup moins de bruit. Donc c'est nickel, comme ça je suis sûr qu'aucun circuit ne me refusera l'accès. Et je vais pouvoir aller rouler partout en France. Et ça, pour ça, c'est vraiment top. Pour cette vidéo, on va s'en arrêter là. Vous avez vu, le train arrière est tout neuf. Je remercie encore une fois 13BC Parts et Strongflex. Puisque j'ai vraiment une pièce nickel, tout est neuf, tout est repeint. Et c'est vraiment magnifique, je pense que les Strongflex vont vraiment faire la différence au niveau du train arrière. Train arrière tout neuf, échappement nickel qui ne fait plus de bruit. La voiture est prête à rouler. Comme vous le voyez, les ailes Rocket Bunny sont également posées. Ça lui donne vraiment une belle gueule. Je vous montrerai tout ça plus en détail dans la prochaine vidéo. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas la rater quand elle sortira. Ça va être une vidéo sympa aussi. Merci de m'avoir suivi jusqu'à là. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram et Facebook. Les liens sont dans la description. La chaîne YouTube, le like, le partage. Je vous dis à plus les potes. Ciao!